par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Mijou Pelletier et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui est une émission très spéciale car nous avons trois invités par Zoom qui vont nous parler de l'exposition Carlo Acutis qui va bientôt envahir une partie du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et pour commencer, je vais jaser avec Yolande Clément. Bonjour Yolande. Alors, je sais que Madame Louise Normando est venue animer et guider l'exposition l'an dernier dans des écoles et les églises à North Bay, à Noëlville, à Val-Thérèse. Et elle reviendra bientôt. Donc, parle-nous de la planification de sa prochaine visite. Bien, cette idée de projet, Mijou, a commencé la première semaine de septembre 2024. Premièrement, j'ai rencontré notre évêque, Monseigneur Dowd, pour lui proposer une idée. On en a jasé et j'ai reçu son consentement. Évidemment, Monseigneur embarque surtout quand c'est avec les jeunes. J'ai été à la recherche de partenaires et de bénévoles dans le temps pour m'appuyer sur ce projet. Il faut dire qu'à ce temps-là, le projet était vraiment en stage embryonnaire et j'avais aucune idée où je m'en allais. Aussitôt que Monseigneur a donné son consentement, j'ai pensé, je viens d'appeler Madame Normando parce que Louise est tellement sollicitée pour son exposition. Alors, tout de suite, la deuxième semaine de septembre, j'ai communiqué avec elle. J'étais même en vacances sur l'île Manitoulin. Puis, je voulais boucler provisoirement des semaines au mois de mars et au mois d'avril pour m'assurer qu'elle pourrait se rendre, tu sais, pour les dates que je voulais lui proposer. Alors, en plus, je veux dire, elle n'est pas à la porte, elle demeure à Vaudreuil, au Québec. Alors, ensemble, nous avons bouclé un bloc de temps et j'étais très ambitieuse au début. J'avais bouclé un mois complet. Alors, à la fin septembre, une fois que j'ai parlé avec Louise, à la fin septembre, j'ai communiqué avec Mme Julie Lancop du Conseil scolaire catholique Nouvelon. Puis, pour tout de suite, lui parler de cette possibilité de projet. Et tout de suite, elle était très positive. Elle voyait une grande possibilité d'ajouter cet événement aux éléments que le Conseil avait déjà planifiés pour souligner l'année jubilaire 2025. Alors, et avançant dans le projet, après plusieurs Zooms, plusieurs réunions Teams, plusieurs courriels, plusieurs appels, le projet est vite devenu un partenariat entre le Conseil scolaire catholique Nouvelon, le diocèse de Sault-Sainte-Marie et l'Église diocésaine. Alors, coudonc, Yolande, les plans ont-ils beaucoup changé avec l'annonce de la canonisation du bienheureux Carlo Acutis? Oui, les plans ont changé effectivement avec l'annonce du pape François le 20 novembre 2024. La grande nouvelle, la canonisation le 27 avril 2025, durant le jubilé des adultes. Puis en même temps, il a fait l'annonce pour la canonisation de Pierre Giorgio Frassati durant le jubilé de la jeunesse qui va avoir lieu du 28 juillet au 3 août. Alors, je savais que Julie et moi aurions des problèmes de date à ce moment-là. Alors, effectivement, j'ai dû recommuniquer avec Louise pour regarder les dates. Et une bonne chance parce que Louise va être en Italie au mois d'avril. Alors, ensemble, Julie et moi, nous avions beaucoup d'espérance et de confiance que l'Esprit Saint nous guiderait dans tout ça et que le tout se réaliserait selon sa volonté. Donc, justement, Yolande, c'est un bon temps d'écouter Julie, qui est la conseillère pédagogique en construction identitaire au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario. Et pour vous à l'écoute, vous remarquerez sans doute l'enthousiasme de Julie.
Donc, il nous fait un grand plaisir d'accueillir Louise chez nous au CSU Nouvelle-Onde pour les prochaines semaines. C'était intéressant parce que j'ai eu la chance d'aller dans une de nos écoles récemment pour une activité en leadership. Et parmi certains modèles que je partage de leaders, disons, dans le monde, j'ai fini avec Carlo comme exemple d'un modèle de leadership. J'étais tellement pas surprise, mais j'étais surprise et heureuse de voir que les élèves étaient littéralement comme assis là, sur leur pupitre à m'écouter. Je pense qu'ils étaient tellement intéressés de voir quelqu'un qui était jeune, qui pouvait servir de modèle pour eux. Puis en tout cas, on dirait que je ne pouvais pas en dire assez. Donc c'était vraiment le fun de voir que ce jeune captait l'intérêt des jeunes. Et puis, ça fait en sorte que ça l'a validé un petit peu, que cette tournée va vraiment être profitable pour nos élèves. Euh, et j'ai vraiment hâte d'en entendre parler. Je sais que Louise a déjà passé dans le conseil l'an passé, et les enseignants et les élèves qui l'avaient accueilli avaient seulement de belles choses à dire. C'est pour ça que ça a été quand même assez facile pour moi de remplir le bloc de terre qu'on avait. Et on a quelques écoles peut-être parfois 2 écoles par jour, qui vont en profiter. Euh, on est chanceux. Louise va se promener un petit peu partout dans une section de notre conseil. Donc, on appelle ça dans la région du Grand Sudbury. Donc, on va l'accueillir jusqu'à Saint-Thomas, l'école Saint-Thomas à Warren et à Saint-Charles, jusqu'à nos écoles de la région là, de la vallée et du Grand Sudbury. Donc, c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir offrir cette opportunité-là à nos élèves. Donc, créer l'horaire pour cette tournée a quand même été tout un travail, dans le sens que c'est un mois de l'année occupé. C'est le congé du mois de mars, donc on enlève tu sais, une pleine semaine d'école pour les élèves. Puis à l'intérieur de ça, on part le carême avec le mercredi décembre et les activités du carême. C'est aussi le mois de la francophonie, donc plein d'activités se passent dans nos écoles. Et en plus de ça, entre un tournoi de hockey provincial et une tournée en impro chez nous, donc, ça a quand même été un beau casse-tête d'assurer que autant de personnes que possible puissent profiter de l'atelier à Louise et de la tournée de cette présentation. Donc, on a 9 écoles qui entrent à l'intérieur de l'horaire. Donc, on a l'école euh, Alliance Saint-Joseph à Chelmsford, l'école Saint-Thomas à Warren, l'école Saint-Charles-Borromée à Saint-Charles, l'école Notre-Dame-Hammer, l'école Saint-Augustin à Garson, Sainte-Marie-Azilda, Saint-Denis, Saint-Pierre, qui sont à Sudbury, ainsi que Notre-Dame de la Merci à Coniston. Et puis, au-delà de 400 élèves qui profiteront de la présentation, de vraiment pouvoir apprendre à connaître ce nouveau jeune, ce jeune qui bientôt sera canonisé et sert d'un vraiment beau modèle pour nos élèves. Afin de bien préparer les élèves, j'ai offert une petite affiche afin que les classes puissent découvrir qui est Carlo un petit peu pour au moins avoir un avant-goût de qui il est. Je leur ai préparé un petit document afin qu'ils puissent faire des recherches sur le site officiel de l'Association de Carlo. J'ai suggéré quelques petits articles au sujet de sa vie, des citations, ses œuvres. Et par la suite, les élèves ont été lancés au défi d'apprendre à le connaître un peu et d'aller retrouver des informations générales sur sa vie, sur son parcours, son message et l'impact qu'il a eu pendant son temps sur la Terre. Puis, je les ai fait réfléchir un peu davantage sur des choses qui leur avaient marqué au sujet de sa vie et pourquoi il pouvait être reconnu comme un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui. Quand j'indique aux élèves que c'était quelqu'un qui, tu sais, qui aimait la technologie, le codage, que c'était un gamer, un petit peu comme les jeunes aiment faire, je pense que c'est vraiment ça qui les accroche. En tout cas, donc en souhaitant que cette préparation-là les allume davantage pour être bien capable d'accueillir la présentation. Alors, évidemment, c'est un projet ambitieux qui exige beaucoup de coordination. Puis ici, on voit 2 organisatrices qui travaillent tellement bien ensemble. Julie,
a travaillé tellement fort à la planification de ce projet, comme vous avez entendu dans ces clips. Ce fut un plaisir de travailler avec elle. C'est une vraie perle. Et l'Église diocésaine a déjà reçu Louise comme invitée en novembre 2023. Et dans l'émission 2085, on peut voir son interaction avec les jeunes de l'école Félix Ricard de Sudbury. Puis on peut voir qu'elle est une enseignante de carrière et elle sait comment garder l'attention des jeunes. Ah oui, puis Mijou, elle est tellement passionnée durant ses présentations. Son amour de Carlo est reflété tout le long de son animation. Puis j'invite les gens à l'écoute, justement, de regarder l'émission 2085 avec les jeunes de l'école de Félix Ricard. Vous allez voir ce qu'on veut dire. Alors, maintenant, c'est l'occasion, Mijou, on va écouter Louise. Écoute, je suis emballée ce matin d'entendre toutes ces belles... Tout d'abord, bravo et merci pour tout le temps que vous avez investi à la préparation de cette tournée de Carlo dans votre région. Effectivement, Carlo Acutis suscite énormément d'intérêt auprès des jeunes du primaire ou même les adolescents. Je peux vous dire que pour rencontrer tellement de groupes de jeunes, la semaine dernière, j'étais ici à Montréal où j'ai rencontré plus de 200 scouts. Alors, j'avais deux groupes de 100 chacun, les plus jeunes, bon, les petits, là, les éclaireurs et les plus âgés dans le mouvement. Et je vous fais une anecdote. J'étais quand même un petit peu, comment dire, fébrile devant des rencontres de groupes aussi nombreux. Alors, moi, j'ai dit, j'espère que tous les chefs et les cheftaines seront présents parce que rencontrer un groupe de 100 dans un sous-sol de l'église à Montréal, je me disais, mon Dieu, j'espère que Carlo, tu vas susciter leur intérêt. Écoutez, c'était incroyable. J'étais à la fois remplie d'admiration pour ce message que Carlo donne aux jeunes, par lequel, écoute, il y avait un silence dans le sous-sol, malgré le nombre de jeunes réunis. C'était incroyable. Et ça venait me confirmer comment le message de Carlo est très actuel est très actuel, que ce jeune devienne le saint de la jeunesse et le saint patron des internautes également, le 27 avril prochain. Je crois que c'est tout un modèle d'espérance pour nos jeunes. On dit que l'année 2025 est l'année du jubilé de l'espérance, mais Carlo, auprès des jeunes, il est porteur d'espérance. Il est porteur d'un message qui fait en sorte que les jeunes se reconnaissent en lui. Et les jeunes, c'est un modèle accessible. Pourquoi? Parce qu'il a des activités qui sont similaires à ceux de nos jeunes d'aujourd'hui. Alors, Carlo, de par son parcours, sa personnalité, écoute, moi, je me dis, c'est tellement extraordinaire pour moi de le présenter dans différents lieux, à votre conseil scolaire. Merci de toute votre implication. Vous avez chez vous la chance de pouvoir accueillir des messages à connotation religieuse dans vos écoles. Quel accès cela donne pour rencontrer tous vos jeunes et leur présenter Carlo. Alors, merci de votre implication et je suis heureuse et bien curieuse de voir quel est ce document préparatoire aux rencontres des jeunes avec Carlo. Ça m'intrigue. Nous, on a déjà développé un chant, on a déjà développé de petites vidéos chez nous. Euh, un déroulement d'activités pour les jeunes, incluant, bon, la présentation de sa vie ainsi que de son héritage, quelques miracles eucharistiques que j'apporte toujours dans les écoles. Et les enfants posent des questions, les enfants sont touchés. Et écoute,
je me sens très privilégiée de travailler, de rencontrer des équipes aussi dynamiques que vous l'êtes. Merci Yolande, merci, merci, merci de toute l'implication. Là, j'en profite pour le dire. Euh, je suis, euh, je suis tellement remplie d'admiration justement pour tout ce que vous faites. Et dans votre conseil scolaire, mais je suis allée également du côté de Cornwall, je suis allée bon, dans d'autres endroits. Et c'est un travail d'équipe. Ce que nous faisons, c'est un travail d'équipe. Chacun contribue à la mesure de son implication, là où vous êtes, à la mesure de vos compétences. Je te regarde, Guillaume, avec tout, et tous ensemble, comment dire, nous formons ce projet où chacun y contribue et qui donne de beaux résultats. Alors, merci pour cette ouverture, pour cet accueil. C'est tout. Je suis remplie de gratitude. Selon l'âge des jeunes que je rencontre, c'est bien sûr que je vais adapter. Dans certains groupes, euh, je pense qu'à ce moment-là, mon expérience de nombreuses années dans l'éducation, hein, les enseignants, ou enfin quand on intervient, on voit déjà en entrant dans la classe quelle est, je ne veux pas dire la vibration, mais qu'est-ce qui émane de notre groupe qui est devant nous. Alors, donc, elle n'est pas statique, la présentation. Elle est axée sur ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens quand j'arrive dans une classe. Euh, j'ai, comment dire, plusieurs scénarios déjà prévus sur mon ordinateur, plusieurs types de vidéos. J'arrive avec des personnages grandeur nature. Vous en avez un derrière moi, mais il y en a un second. Une seconde présentation de Carlo. Alors, chez des groupes, je vais euh, partir de leurs connaissances, partir de leur vécu et je vais présenter comme Carlo comme un nouvel ami que je viens vous présenter ce matin. Avez-vous le goût de le connaître, de devenir son ami? Mais pour devenir l'ami de quelqu'un, on doit d'abord le connaître. Et là, je dis aux enfants, qu'est-ce que vous observez chez Carlo? Euh, Selon le personnage que j'ai avec moi. Ils vont me dire, ah, il est souriant. Ah, il a un ordinateur sous le bras. Ah, il a un ballon de soccer au pied. Ah, OK. Et là, ils vont me dire, déduire ce qu'ils observent à partir du personnage. Et là, je fais des liens avec leur propre vie à eux. Et là, ils voient qu'ils ont beaucoup d'affinités avec Carlo. Et quand on a beaucoup d'affinités, eh bien, il y a déjà, euh, on a déjà ce qu'il faut pour créer une amitié. Alors, à la fin de notre rencontre, le but, c'est de dire, est-ce que finalement, tu as le goût de devenir l'ami de Carlo? Et là, avec tout ce que nous avons partagé avec les plus jeunes, entre autres, ils vont dire oui, parce qu'il me ressemble, moi aussi, je suis comme lui, moi aussi, je fais ça. Et le but, c'est de faire connaître Carlo en devenir leur ami personnel. Alors qu'avec les ados, je vais davantage parfois parler de son implication à Carlo, de ses connaissances informatiques en particulier, qu'il a mis au service de sa paroisse. C'est lui qui a créé le site web à sa paroisse. Son implication dans le bénévolat, parce que Carlo, on le sait, était très impliqué auprès des gens démunis qui dormait sur le trottoir, là, au pied de son immeuble. Alors, donc, son engagement, son bénévolat. Quand on est ado, eh bien, on s'implique. Puis ça peut être dans différentes sphères. Est-ce que vous, comme ado, vous vous impliquez? Exemple, dans un mot, je pense à Montréal, dans le mouvement scout. Qu'est-ce que vous faites particulièrement? Carlo, il était impliqué pour partager sa foi et aussi le service des gens autour de lui, dont les pauvres. Mais au niveau des ados, je vais regarder un petit peu plus parce que leur âge permet leur implication différemment des petits. Alors, donc, puis encore là, je vais faire un choix de vidéo
en fonction de leur âge, en fonction de ce que je vois. Et je vais parler davantage des, de ce que Carlo a fait, la conception des miracles eucharistiques grâce à ses connaissances informatiques. Puis les jeunes, là, adolescents, ils sont très curieux des miracles eucharistiques. Ouais, Jésus a fait des miracles. Et chez les ados, je vais ouvrir davantage sur les miracles eucharistiques. J'en ai beaucoup à l'écran. J'ai fait un PowerPoint là-dessus. Alors, je vais leur en raconter quelques-uns euh, parce que à cet âge-là, on a cette curiosité d'en connaître davantage. Alors que chez les plus jeunes, c'est davantage la personnalité de Carlo. Euh, alors, tout ça pour dire que à l'avance, moi, j'ai prévu beaucoup d'outils, mais lesquels j'utiliserai vraiment lorsque j'entre dans une classe, eh bien, c'est étonnant ce que je vais dire, mais ça se passe dans les 2, 3 premières minutes. Puis je pense que comme enseignant, c'est un peu notre réalité, hein. Vous savez, Julie, parfois on prépare, hey, on a fait un plan de cours là, très, très élaboré. Puis on arrive, puis on décide que finalement, on fera pas ça aujourd'hui. Parce qu'on ressent que non, les étudiants, là, on n'a pas tous les facteurs gagnants. Ils sont pas là. Alors, on va modifier. Puis je crois que ça, c'est notre réalité dans le monde de l'éducation. Alors, donc, on est, voilà, j'interviens avec ce que je suis. Alors, lorsque j'arrive, j'ai avec moi effectivement les cartes photos de Carlo Acutis. Encore là, j'en ai deux modèles. J'ai un modèle pour les plus jeunes où à l'arrière, c'est indiqué, veux-tu devenir mon ami? Celle-ci, elle s'adresse davantage aux jeunes du primaire. Maintenant, j'ai également le format signet qui est, je trouve, un petit peu plus orienté vers le secondaire. Puis enfin, il y a un troisième modèle, toujours avec Carlo, la photo de Carlo, mais avec cette fois la prière, une prière extraordinaire qui a été composée par l'évêque d'Assise pour justement la canonisation de Carlo. Alors, j'arrive toujours avec un nombre très suffisant qui fait que tous les jeunes reçoivent. Oui, j'apporte également des bandes dessinées de la vie de Carlo Acutis, que je remets souvent gratuitement au- au- à l'enseignant, au titulaire de classe. Alors, si lui, par la suite, ou elle, peut poursuivre ou enfin même le lire aux enfants, aux jeunes, alors j'apporte les bandes dessinées. Mais j'ai aussi là beaucoup de matériel que j'ai toujours avec moi dans ma voiture. Eh bien oui, une vraie pédagogue, comme tu disais, Yolande, qui sait transmettre avec feu son message. Oui, puis comme je mentionnais, on a dû s'ajuster au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet. Puis les derniers plans ont été finalisés juste 3 jours avant cet enregistrement. Puis l'horaire est chargé. On ne veut pas épuiser Louise. Louise va faire 20 présentations dans 9 écoles. Euh, on va toucher au-delà, comme Julie disait, 400 élèves. Alors, c'est vraiment, et elle doit retourner pour des expositions à Montréal avant de partir pour l'Italie. Alors, on ne voulait pas épuiser, mais par contre, le grand public va être invité de venir à l'église, à la paroisse Sainte-Marguerite-Louisville, à Val-Thérèse, dans le Grand Sudbury. Il va y avoir deux expositions, le samedi 22 mars à 14 heures ou 2 heures et le dimanche 23 mars à 14 heures ou 2 heures. Alors, les panneaux des 136 miracles eucharistiques seront mis en vedette partout dans l'Église. Wow. OK. En tout cas, Yolande, je veux te féliciter pour toutes les démarches entreprises pour ramener Louise et en faire un projet diocésain, parce que l'exposition de Carlo Acutis sous le thème des miracles eucharistiques, ça vaut tellement la peine d'aller y voir, puis de participer, puis de se laisser inspirer par ce grand
bien heureux et qui va être canonisé bientôt. On va pouvoir prier à Saint-Carlo Acutis. Ben, merci, Mijou. Puis je tiens à souligner que nous planifions d'autres expositions en octobre prochain, à l'automne. On ne veut pas annoncer les écoles, mais c'est certain qu'on ne pouvait pas rentrer toutes les écoles et on espère d'aller plus vers l'ouest à ce moment-là. D'accord. Alors, en conclusion, je tiens à te remercier. Je tiens à remercier Julie Landcup du Conseil du Nouvel-Ontario pour toutes ces initiatives, son dévouement. Un grand merci à Louise Normando pour son travail acharné, son témoignage de vie et de foi. Et à vous qui nous écoutez, merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous aurez l'occasion de vous laisser inspirer par le bienheureux Carlo Acutis, qui sera bientôt canonisé et dont nous pourrons dorénavant prier comme Saint Carlo Acutis. Ici Mijou Pelletier pour l'Église diocésaine au service du diocèse du Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. À la prochaine et merci, Guillaume. Je suis, je t'accueille dans mon cœur. Tu me donnes ta lumière. Je t'adore. Je Oh Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Oh Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur. Tu me donnes ta lumière, je t'adore, je t'adore.